Sur une échelle de 0 à 10, les dialogues sont importants 20 sur 10, 1 milliard sur 10 dans mon écriture. C'est le moment de nous faire sentir les personnages, leur personnalité, des expressions différentes. C'est l'occasion de nous faire sentir ce qu'ils ont en dedans. Et en plus, les dialogues, ça permet de donner du souffle à l'histoire. Ça nous donne du rythme. Je les utilise pas si souvent, mais quand les dialogues sont utilisés, je pense qu'ils doivent être très importants. Surtout pour montrer l'impact des mots. Des fois, qui peuvent être dits sans qu'on y pense davantage, mais pour une autre personne, ça va les marquer. C'est des mots qui sont traumatisants même. Qu'on en apprenne davantage sur les personnages. C'est une façon de rendre ça vivant, je trouve, de donner un dialogue où est-ce qu'on peut entendre des voix comme on les entend dans la rue, juste en les lisant. Je pense que ça peut être une force d'un dialogue. En fait, c'est au cœur du récit. C'est ce qui guide mes récits. Je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a de plus intéressant. Plus que des descriptions, plus que de raconter l'action, c'est encore plus intéressant pour moi, je trouve, de vraiment comme constamment être dans le dialogue puis de voir les relations entre les personnages. Parce que sinon, on reste beaucoup dans la tête du personnage principal, souvent. Puis là, c'est plus difficile, en fait, de savoir un petit peu comment les autres réagissent par rapport à ça. J'écris des livres d'action, puis quand il y a de l'action, ben les gens sont pas toujours en train de parler, ils sont en train d'agir. Et à travers ça, je fais des dialogues, souvent pour ajouter des détails qui sont mieux, c'est mieux quand c'est dit. Mais méchant, il faut qu'il soit méchant quelque part. Fait que des fois, c'est en parole qu'on est méchant dans la vie. Et ça fait des fois beaucoup plus mal que des gestes. Il faut des dialogues parce que ça amène beaucoup de vie. Ça crée des punchs aussi. Comment est-ce que je réussis à donner une voix à mes personnages? Ça dépend après, premièrement, de l'âge du personnage. Puis deuxièmement, vu qu'on est beaucoup dans du réaliste, c'est un peu d'aller vers d'où il vient. Est-ce que c'est un personnage qui va vraiment avoir l'accent purement québécois ou est-ce qu'il va parler un français plus standard? Ça, souvent, c'est des questions qu'on se pose quand on écrit. Puis sinon, c'est sûr qu'à chaque personnage, j'essaie de leur trouver un peu des patois, en fait. Donc, j'essaie vraiment de leur donner des expressions ou quelque chose qui va vraiment revenir puis qui va être propre à eux pour que ça leur donne une petite touche, une petite couleur, là, une petite personnalité aussi à travers ça. Je pense que comment je trouve la voix, c'est vraiment avec ma fiche de personnage d'emblée, puis j'essaie d'adopter sa mentalité, sa vision du monde pour m'exprimer à sa place. Le travail est surtout de trouver puis de définir le personnage. Donc, d'un coup, quand on a une idée un peu, ça va être qui, il pense telle chose du monde autour de lui, il est tel genre de personnalité, il prend pas le temps de chercher ses mots. Je trouve que ça peut venir naturellement. La voix des personnages, ça va encore sembler un peu ésotérique, mais je les entends dans ma tête. Ça vient de façon très naturelle. Cela dit, s'il y a un personnage qui a une origine différente de la mienne, j'ai apporté une attention particulière au choix de mots. C'est des tout petits détails qui nous font réaliser que c'est un personnage d'une origine différente. Tous les personnages ont une personnalité. Si on fait parler les personnages tous de la même façon, ça fait un livre qui est plate. On doit leur donner une teinte qui leur appartient. J'écris comme si j'étais elle, ce qui fait que même si je te disais pas c'est qui parle, juste par les commentaires qu'ils font, presque tout le temps, tu serais capable de me dire c'est qui parle. Ça, c'est important de trouver cette voix-là. C'est pas toujours facile. Des fois, ça se fait pas tant non plus parce que c'est un personnage qui est neutre, puis c'est correct qu'il soit neutre. Puis des fois, c'est dans l'incise qu'on va retrouver cette voix-là. Dans mon processus créatif, les dialogues apparaissent vers la fin. Il y a beaucoup d'étapes qui viennent en amont. Puis les dialogues vont venir plus tard quand ça va être le temps vraiment de rendre une version finale, puis que je sais quels sont les éléments qui se passent déjà. Mais aussi, il y a des textes où est-ce que j'avais un échange dont je me souvenais qui m'avait marqué. Puis ça a été le point de départ du texte. Puis après ça, je me suis dit, OK, je vais essayer de trouver un début que je vais un peu inventer de ce dialogue-là, puis une fin. Je vous dirais que quand je commence un processus créatif, je vais souvent m'imaginer un plan. Et puis après, quand je commence à écrire, eh bien là, c'est le moment où les dialogues vont se mettre à apparaître. Donc dès que je commence à écrire, c'est là que les personnages commencent à parler, puis qu'on commence à voir ce qu'ils peuvent dire, puis comment est-ce qu'ils parlent. Moi, j'écris vraiment du début à la fin de l'histoire. Il y a des auteurs qui vont aller suivre l'inspiration du moment puis se dire « Ah, je vais faire la fin aujourd'hui » ou ce passage-là au milieu. Puis moi, jamais. Je commence à partir du début et c'est un passage à la fois. Si on est rendu à des dialogues, on écrit des dialogues, c'est aussi simple que ça. J'y vais de façon très chronologique. La plupart du temps, les dialogues, je les écris au fur et à mesure. Mais de temps en temps, là, je viens le puncher. Certaines scènes que j'écris, mais que le lendemain ou dans la soirée où je vais faire « Ah, il devrait tellement lui dire ça! » Et là, c'est sûr que je vais aller l'écrire, mais il y a toujours une raison pour un dialogue.